Nous sommes Abby Anne, Head of Media chez Bouygues Telecom, et Julia Bocara, Project Lead chez 55, et nous allons vous parler de l'implémentation de Meridian chez Bouygues Telecom. Alors Abby, si tu veux peut-être nous dire un peu le contexte de la mesure média chez Bouygues Telecom, et notamment chez B&You, qui a fait naître ce projet. Tout à fait, je peux vous expliquer dans quel contexte on a été amené à co-construire ensemble un MMM pour B&You. Donc on part d'un contexte qui est très concurrentiel sur le marché de B&You, un marché SOHO qui est très agressif en termes de tarification, avec des changements assez réguliers et fréquents de nos plans tarifaires qui s'ajustent en fonction des mouvements du marché. On a gagné énormément d'agilité en interne pour répondre de manière très rapide à tous ces mouvements budgétaires, tarifaires sur le marché. Et donc la stratégie d'acquisition devait s'adapter à tous ces mouvements. Et j'avais moi deux défis à surmonter sur la stratégie d'acquisition. La première, c'est de sortir d'une vision last click imparfaite, qui donnait beaucoup trop de poids aux leviers bas de funnel et dépriorisait la valeur des leviers haut de funnel. Donc ça, c'était mon premier point. Et le deuxième, c'est lorsque ces séquences qui arrivent de manière très rapide sur le marché et qu'il faut vite s'adapter, prendre un temps d'arrêt et de se poser avec l'équipe sur la manière dont on doit opérer cette stratégie. Tout simplement se poser des questions de mix média, d'allocation budgétaire par levier média. Et c'est ce qu'on avait tendance un peu à perdre au service de l'enjeu de vitesse. Et on avait de l'autre côté des fortes convictions. On avait la conviction que le MMM pouvait répondre à notre problématique. On a commencé à travailler autour des MMM en 2017. Voilà. Mais les limites des MMM qu'on avait conduits, qui étaient très plurimédia, multiproduits, ne nous permettaient pas de l'utiliser de manière opérationnelle. Je viens de vous décrire la cadence sur B&You. Il nous fallait un outil opérationnel qui puisse nous donner des enseignements chaque semaine, pour chaque séquence, donc s'adapter très rapidement. L'autre conviction qu'on avait très fortement, c'est qu'il fallait se faire accompagner sur ce sujet. Et donc on a rédigé un cahier des charges, un appel d'offres qu'on a lancé et que 55 a remporté à la fois sur sa connaissance, expertise, à la fois data analytics, médias et data science, mais aussi, puisque c'était un MMM qui était internalisé, il fallait aussi que cette équipe soit ouverte à transférer son savoir, ouvrir le capot, une totale transparence, une co-construction avec nos data scientists. Donc il y avait une dimension humaine qui était très importante. Et même, je dirais, des profils qui soient pleinement dans les valeurs de Bouygues Telecom pour pouvoir mener ce projet de manière hybride avec nous. Et donc pour créer ce MMM agile et cet outil un peu ovni qui utilise un modèle de MMM et qui va chercher à faire presque de l'attribution sur du digital et au rythme de ce marché, il y a eu 3 piliers quand même dans notre collaboration. Donc tu l'as dit, le fait de travailler à 4 mains, donc pour à la fois intégrer les compétences de MMM en interne et créer ce dialogue entre l'équipe média et l'équipe data science pour que vous soyez capable à la fin de d'opérer ce modèle complètement en autonomie. Le deuxième aspect, c'était vraiment l'approche itérative, c'est-à-dire que nous, on a priorisé avant tout un modèle qui soit interprétable et donc de partir d'un modèle avec une granularité simple et dans un cadre d'analyse que vous connaissiez déjà, en allant en granularité sur certains leviers sur lesquels vous avez l'habitude de voir de la granularité type le SIA, qui représente quand même une belle part de votre budget, mais en restant simple sur d'autres leviers sur lesquels vous n'aviez pas l'habitude de voir ce type d'analyse. Et l'autre particularité, c'est qu'on a testé plusieurs modèles. On a choisi Meridian parce que cette approche bayésienne, c'est ce qui nous semblait être le plus robuste pour tenir ce MMM dans le temps et avoir de la cohérence. Et enfin, le dernier aspect qui était assez différenciant, c'était l'hyperspécificité à votre contexte, avec l'évaluation chaque jour de votre prix par rapport à vos concurrents, d'être capable d'avoir cette lecture hebdomadaire qu'on a réussi. Et tout ça porté par, évidemment, une data platform, donc toutes les data sources automatisées et industrialisées, donc avec des quality checks réguliers, et même chose pour le modèle. Et je pense que ça a vraiment rendu un modèle qui était à la fois crédible par toutes les équipes Bouygues Telecom, pas que la tienne, mais aussi qui a été actionnable. On a vraiment changé notre façon de piloter notre stratégie d'acquisition. Donc on a
une faculté aujourd'hui à réallouer des investissements où il y a des poches d'optimisation, on voit bien à quel endroit on a du potentiel qu'on n'a pas encore exploité et de faire ces arbitrages de manière assez rapide et agile. Le MMM nous a aussi permis d'être plus audacieux, prendre des risques, de ne plus copier-coller chaque mois les mêmes dispositifs acquisition pour préserver ce CAC qui est assez sanctionnant, mais plutôt de tester des plateformes qu'on n'a pas encore ouvertes, des formats qu'on n'a pas ouverts, des solutions qui viennent d'apparaître et qu'on n'a pas encore testées, parce qu'on ne sait pas encore comment elles vont réagir sur notre business. Le MMM nous donne quand même ce retour assez rapidement, et donc c'est vrai qu'on se libère un peu plus, et on a l'audace d'aller chercher d'autres solutions, d'autres façons de faire, et de manière opérationnelle, maintenant quand il y a une séquence qui arrive, c'est très clair, on sait comment on doit opérer cette stratégie d'acquisition, puisqu'on a un mix qui est déjà établi par le MMM. Alors il peut bouger et varier ici et là, mais ça nous permet de rendre vivant cette stratégie d'acquisition. Et même chez 55, on a eu de beaux enseignements sur ce projet. D'abord, le fait que le travail à quatre mains, ça peut marcher. Et puis surtout, c'est une très bonne solution pour les annonceurs qui hésitent encore à internaliser leur MMM parce qu'ils ont peur de ne pas avoir les ressources en interne, soit en termes de temps, soit en termes de compétences spécifiques au MMM et aux médias. Ce type de collaboration marche très bien et permet même d'aller plus vite parce qu'on a plus de profils et que vous soyez en capacité d'opérer 100% de façon autonome le modèle à la fin. Et aussi un bel apprentissage sur le bayésien et sur notamment Meridian. Le fait de définir des a priori métiers pour alimenter le modèle, ça permet aussi aux équipes métiers de prendre en main ce MMM et d'avoir plus confiance dans cet outil. Donc, écoute, merci Abby. Et voilà, merci.